Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Gilles Ricourt de Bourgie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FNAIM du Grand Paris et vous publiez votre 30e observatoire sur la conjoncture immobilière avec l'évolution des transactions, l'évolution des prix sur les logements et un premier constat, depuis le début de l'année, un frémissement, une sorte de reprise. Ça y est, les acquéreurs sont de retour ? Oui, tout à fait. Alors, on parle toujours des prix et de l'activité. Pour ce qui concerne les prix, d'abord, on continue sur une pente légèrement descendante, puisque sur tout le territoire de l'Île-de-France, on est à moins 1% sur le premier trimestre 2015 par rapport au dernier trimestre 2014. Donc, légère pente descendante sur les prix, avec, si vous voulez, une exception sur le territoire de l'Île-de-France, c'est la Seine-Saint-Denis, où on est à plus 0,8%. Mais Paris est à moins 0,9 et toutes les communes autour de Paris sont donc sur le même niveau. Donc baisse des prix générale. Baisse des prix générale légère. Et puis pour ce qui est de l'activité, donc le volume des ventes, là on retrouve dans les agences une fréquentation, un taux de réponse aux annonces par téléphone qui remonte énormément. Et on a 15% de visites concrètes sur le terrain en plus, calculé sur ce trimestre-là par rapport au trimestre de l'année dernière. Mais alors, comment expliquez-vous ce regain d'activité ? Ça y est, c'est le retour de la confiance, c'est le moment d'acheter parce que les taux d'intérêt sont bas, parce que les prix baissent généralement ? Écoutez, en fait, on a un indice qu'on a créé, qui est un indice de fluidité, et on constate que sur ce premier trimestre par rapport au trimestre précédent, l'indice de fluidité est positif, c'est-à-dire qu'on a plus de promesses de vente signées que de nouveaux mandats rentrés dans les agences. Donc il y a une activité qui redémarre et c'est pour ça qu'on constate ces fameux 15% de visites supplémentaires dans les agences réalisées par nos commerciaux. Et en matière de prix, alors Gilles Ricourt de Bourgie, comment pensez-vous qu'ils vont évoluer ? Est-ce que selon vous, ça va continuer de baisser comme ça progressivement d'année en année pendant 2-3 ans ? Ou bien on peut avoir une remontée des prix parce que justement un regain d'activité ? Bon, d'abord, je ne suis pas grand clair et dans ces questions-là, je suis extrêmement prudent. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, quand même, on constate une légère baisse des prix. Après, il faut rentrer dans le détail parce qu'il faut segmenter le marché. Et on s'aperçoit qu'en gros, je vous parle de Paris intramuros, jusqu'à 500 000 euros, vous avez quasiment pas de baisse de prix. Et la baisse de prix, en fait, elle est particulièrement forte à partir des produits qui sont les 5 pièces et plus, donc autour de 1 million d'euros. Et là, vous pouvez avoir des baisses de prix actuellement qui vont jusqu'à 10%. Donc, si vous voulez, en moyenne, on a une baisse de prix qui est très faible, mais c'est parce que je pense qu'il y a quand même peu de grands produits qui sont à vendre. Enfin, il y a beaucoup de grands produits qui sont à vendre, il y en a peu qui sont vendus, pour être très précis. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez, c'est intéressant, la typologie des appartements à Paris intramuros, vous avez en 5 pièces et plus 24% du tissu d'appartements qui est représenté par des 5 pièces et plus, et vous avez 40% de nos stocks. Donc, si vous voulez, ça montre bien qu'il y a un problème de vente sur ces grands appartements et qui se traduit souvent, quand même, par une négociation plus forte qu'on ne trouve pas du tout, par contre, dans les petits produits qui, je le représente, si on inclut studio 2 pièces et 3 pièces, représente près de 70% de l'offre à Paris intramuros. Oui, ce qui est énorme. Alors, si l'on élargit sur le Grand Paris, quelles sont les locomotives ? Quelles seraient les villes où investir demain si quelqu'un souhaite investir 150 000 ou 200 000 euros, que ce soit dans un studio ou d'un 2 pièces ? Quelles sont les locomotives, les villes à suivre ? Alors, vous savez, les villes à suivre, c'est bien évidemment les premières ouvertures des stations du nouveau métro. Donc, on pense tout de suite à la ligne 15, la ligne sud, toutes ces villes qui vont être aux bordures de cette ligne qui est le premier chantier commencé. Par contre, on peut faire un focus aussi sur Paris-Saclay, par exemple. Paris-Saclay, c'est vraiment le premier cluster qui prend forme et qui prend plus que forme. Je l'ai visité il y a 15 jours, c'est époustouflant ce qui se passe sur Paris-Saclay. Tant au niveau de la recherche,
qu'au niveau des entreprises qui commencent réellement à s'installer ou à rénover leurs installations, et tout ça dans l'univers de la technologie, de la haute technologie et de la recherche, que dans tout le domaine de l'université et des grandes écoles. Vous avez un foisonnement de construction, vous avez des bulldozers qui ouvrent des routes, vous avez la ligne de métro qui va relier Paris-Saclay à Paris Intramuros en 40 minutes. Et je vous rappelle que c'est un métro automatique, donc il marchera jour et nuit. Vous avez une volonté de faire bouger les 3 communes qui entourent Paris-Saclay, qui est extrêmement intéressante, puisque en fait, au lieu de créer un campus fermé sur lui-même, on ouvre les entreprises vers les universités et les écoles, et on ouvre les habitants des communes, les communes elles-mêmes, vers le campus. C'est-à-dire que concrètement, vous habitez à Saclay actuellement, vous pourrez acheter un appartement à l'intérieur du plateau Paris-Saclay de la recherche. Donc vous avez beaucoup de choses qui font qu'il est très intéressant d'investir dans des endroits comme ça. D'accord, ben c'est noté. Et puis dans votre observatoire, vous faites pour la première fois une comparaison, une étude qui compare les grandes métropoles, les grandes villes de Paris, de New York et de Londres. Alors, analyse. Paris plus intéressant que les 2 autres grandes villes? Alors Paris est manifestement une ville à grande opportunité, en tout cas au niveau du prix. Et puis vous parliez du Grand Paris, ça suppose que l'avenir est pour Paris. Vous avez, si on compare, si vous voulez, les prix entre Paris, mais avec l'Inner London, le centre de Londres, et le centre de New York qui est Manhattan, vous avez une différence de prix qui va de 40% pour New York et 70% pour Londres. Quand vous prenez donc, si vous voulez, les prix médians dans ces 3 villes. Donc il y a une différence de prix énorme qui, je trouve, est dans la faveur de Paris, puisqu'il y a un potentiel d'évolution. Et quand on dit que Paris est arrivé au top en termes de prix, alors on peut dire c'est problématique ou c'est une opportunité, ça dépend sur quelle échelle on se place, mais il est certain qu'il y a une possibilité pour Paris de progresser en termes de prix, vu tous les projets qu'il y a autour de Paris, qui existe beaucoup moins à Manhattan et certainement pas à Londres. C'est-à-dire en fait les prix ont tendance donc à baisser depuis 2-3 ans à Paris, ont augmenté très très fortement à Londres et à New York, hein, c'est ça. Ouais. Mais notamment à Londres, on dit que beaucoup d'opérations, de transactions se paient en cash. Oui, bah vous avez ce monde de la finance qui est là, et quand vous voyez, on a cherché en fait pourquoi est-ce que Londres avait tellement progressé, et Manhattan également par rapport au prix parisien. Donc on a regardé au niveau des salaires, et on s'est aperçu que le salaire médian, donc à Paris, était de 2 400 €, à Manhattan, il était de 2 500 €, non, à Londres, il était de 2 500 €, et à Manhattan, on revenait à 2 400 €. Donc l'origine des prix n'était pas dans le salaire médian. On a regardé même dans des segments de marché qui sont le secteur bancaire. Là aussi, il y a des différences, mais qui n'étaient pas suffisamment fortes pour justifier cette différence de prix. Et puis finalement, on est arrivé à un critère qui vraiment saute aux yeux, c'est le nombre d'investisseurs étrangers dans chacune de ces capitales. À Paris, c'est 7% d'acquéreurs étrangers. À Londres, Inner London, c'est 75% d'acquéreurs étrangers. Donc c'est pour répondre à votre question, on paye en cash, et c'est souvent de l'argent qui vient de gros investisseurs d'étrangers. 75% d'acquéreurs étrangers et 50% quand on parle du Grand Londres, et puis 24% d'acquéreurs étrangers sur Manhattan. Donc nous pensons réellement que c'est dû à cette différence d'acquéreurs qu'il y a une telle disparité de prix, puisque si vous voulez, on parle en termes de top prix, si je puis dire. À Paris, ça tourne entre 25 et 35 000 au maximum. À Manhattan, ça va aller jusqu'à 90 000 et on revient à 65 000 à Londres. Mais vous voyez que quand même, il y a une très grande différence dans les prix.
En conclusion, Gilles Ricourt de Bourgie, plutôt confiant pour une reprise de l'activité des marchés de l'immobilier? Écoutez, moi je pense que là encore, l'actualité pousse à l'acquisition. Hein. Donc je vous le disais, une légère baisse, des taux qui continuent à baisser et qui sont mais franchement une opportunité pour tout acquéreur. Donc globalement, puisque les vendeurs ont pris la mesure quand même de la difficulté de vendre, on est dans un contexte effectivement où on aura un volume d'activité sur 2015 qui risque d'être favorable. Gilles Ricourt de Bourgie, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.